Le 24 juin 1509 est donc le jour de couronnement de la reine Catherine d'Aragon et d'Henri VIII à l'abbaye de Westminster, le jour de la Saint-Jean-Baptiste. Le 24 est un jour connu pour être un peu magique. C'est le jour où on fait des feux de joie, les feux de la Saint-Jean. C'était donc très symbolique d'avoir choisi cette date. Henri VIII était devenu roi à la mort de son père le 21 avril 1509, mais il n'avait été couronné que le 24 juin suivant, 13 jours après son mariage avec Catherine, la fille des rois catholiques Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon. Donc c'est Henri VIII qui a décidé d'un double couronnement, le sien et celui de sa reine, dans une cérémonie absolument fastueuse, absolument grandiose. Et l'on se rappelle que les célébrations avaient débuté le 21 juin quand Henri était allé de Greenwich à la Tour de Londres pour y passer quelques jours avant son couronnement, comme cela était la tradition pour les monarques anglais. La Tour de Londres n'était pas qu'une prison effroyable, elle a été aussi le lieu où des appartements royaux magnifiques étaient utilisés pour la veille des couronnements des rois et des reines d'Angleterre. Plusieurs favoris royaux ont été faits chevaliers de l'ordre du Bain, donc c'est un ordre de chevalerie qui avait été créé en 1399 par le roi Henri IV d'Angleterre, et c'est une cérémonie très symbolique où les chevaliers prenaient un bain, symbole de purification, et devenaient donc les chevaliers de l'ordre du Bain. Henri et Catherine ont traversé Londres, de la Tour de Londres à l'abbaye de Westminster. Le 24 juin à 8 h du matin, Henri et Catherine ont débuté leur procession du palais de Westminster derrière un cortège de 28 évêques marchant sur un tapis rayé qui fut immédiatement déchiré de toutes parts par la population de Londres qui voulait garder un souvenir de cet événement. Donc là où ils passaient, eh bien, systématiquement le tissu était ensuite arraché pour que la population puisse garder un souvenir de ce jour-là. Dans l'abbaye de Westminster, c'est l'archevêque de Canterbury, William Warham, qui accueillit le roi et cria « Viva Rex !» longue vie au roi, long life the king, comme c'est la tradition, et cela 4 fois. Et il a ensuite demandé au peuple s'il voulait recevoir Henri pour roi, lui obéir et le proclamer roi d'Angleterre. Et le peuple en liesse s'est écrié oui, 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 yes, yes, yes. Voilà, donc c'était vraiment très joyeux, et Henri a ensuite juré sur les 9 serments de la royauté devant Warham qu'il a oint d'huile, donc une huile sainte qui servait à oindre le roi, les reines, et il fut ensuite couronné. Catherine fut couronnée après son mari, et l'Assemblée s'est ensuite dirigée vers le grand hall de Westminster pour célébrer un banquet qui s'est ouvert en fanfare, avec des trompettes, avec une succession infinie de plats présentés par le duc de Buckingham et Lord Stuart, qui étaient tous deux à cheval dans le grand hall. Après le banquet, il y eut un tournoi spécial de nuit. On aimait beaucoup les joutes à la cour d'Angleterre. Je vous ai réalisé des chroniques sur cette thématique-là. Et c'était vraiment le début d'une nouvelle ère pour les Tudors, un règne qui allait être très important, et un roi qui allait devenir l'un des rois les plus célèbres d'Angleterre. On rappelle quand même qu'au début de son règne, Henri VIII était un véritable prince de la Renaissance, un prince glorieux, un prince intelligent, un prince qui était beau, qui était charismatique, qui était sportif, et qui devint le roi tyrannique dont nous parlons beaucoup dans ces chroniques depuis plusieurs jours. Alors un roi qui effectivement a subi plusieurs chutes de cheval, plusieurs accidents sportifs qui lui ont provoqué des traumatismes crâniens et qui ont certainement fait, pour les spécialistes actuels, les historiens actuels, qui ont fait que Henri VIII est devenu vraiment un roi acerbe, paranoïaque, tyrannique, que nous présentons dans ces chroniques sur l'histoire des Tudors. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour la suite de l'histoire.